vous ne l'avez pas fait, je vous conseille d'aller écouter comment porter une foulardise infinie parce que je vais vous montrer aujourd'hui comment porter une foulardise avec bouton comme si c'était une foulardise infinie. Je le dis souvent, les foulardises infinies, c'est plus facile de les porter au début, mais la foulardise avec un gros bouton offre plus de versatilité, plus de façons différentes de la porter. Et je vais essayer de vous faire le plus possible de vidéos pour vous montrer comment porter votre foulardise au fur et à mesure que vous serez prête, que vous serez à l'aise. La première technique pour porter une foulardise avec bouton. Les foulardises avec bouton, c'est comme un grand foulard, mais qui se rattache avec un bouton. Le premier truc pour la porter, c'est d'attacher le bouton comme si c'était un foulard infini. Et pour qu'il tienne vraiment bien, comme si c'était un foulard infini, si vous n'êtes pas très à l'aise au départ, vous pouvez utiliser un petit truc qui est des pinces à papier ou des épingles ou ce que vous voulez, de façon à venir maintenir votre foulardise comme si c'était une foulardise infinie. Donc, j'ai mis mes pinces. Je vous montre ce que ça donne comme résultat. J'ai vraiment mis des pinces à chaque bout ici pour la tenir vraiment, pour en faire comme une foulardise infinie. Où est-ce qu'il y a absolument zéro début, zéro fin. Tout tourne. La pièce principale de votre foulardise, je le dis souvent, c'est la deuxième grande pièce. Autrement dit, c'est la grande pièce du milieu. De chaque côté, vous allez avoir une grande pièce et vers le bouton, vous allez avoir une plus petite pièce. Donc, la pièce principale, c'est la grande pièce du milieu. Pour réussir à la mettre comme un foulard infini, on va faire comme on faisait avec le foulard infini. On vient porter la pièce qu'on veut mettre près de notre cou à notre cou. Sauf qu'au lieu de l'envoyer totalement en arrière, comme on fait avec une foulardise infinie, on vient porter les coutures sur l'épaule. Et là, on fait exactement comme on faisait avec, ou comme on ferait avec une foulardise infinie. On vient faire un 8, on vient tourner la foulardise pour que le haut soit le bas et le bas soit le haut en faisant un 8. Donc, j'ai tourné ici. Le fait d'avoir tourné va faire en sorte que ça va être moins gros dans le cou derrière et que ça va nous aider à placer ici. Ici, ce que je fais, c'est que je viens placer ma pièce principale en fonction et mon autre pièce. Donc, si je les veux très près une de l'autre pour faire une foulardise un petit peu plus courte, je vais faire ça. Et je vais placer le cercle comme si c'était un foulard infini. Quand il est rendu avec la bonne forme où je voulais, c'est là que je vais placer mes pièces au complet. Donc, je vais commencer par décider si cette pièce-là, je la trouve trop haute. Tu sais, des fois, ils montent très haute. Mais si je trouve qu'elle monte très haute, au lieu de l'écraser comme ça, il va avoir un plus bel effet si on sépare les deux pièces de tissu. OK. Ça vient baisser tout en donnant du volume. Je vais vous montrer avec une foulardise comme ça ce que j'ai fait. Dans le fond, c'est que j'ai pris le tissu extérieur et le tissu intérieur et je les ai séparés un de l'autre comme ça pour donner du volume et ça va se tenir mieux aussi. Ça va faire en sorte que votre foulardise va rester mieux en place. Un coup qu'on a décidé où notre bouton serait, moi si je veux le laisser sur le côté là, c'est parfait. Je peux venir enlever mes deux pinces. Et là, j'aime bien souvent juste venir replier la pièce du devant. Si vous prenez vos deux pointes ensemble et que vous les pliez vers l'intérieur, ils vont coller sur vos vêtements et rester comme ça, que vous n'aurez pas de pointe. Par contre, si vous voulez vraiment faire une pointe, vous pouvez mettre une pointe de chaque côté de votre épaule et ça fait quelque chose de joli aussi. Une fois que vous avez placé votre foulardise puis que vous l'aimez, vous la portez toute la journée et là, vous vous dites
Oh my God, ça m'a pris tellement de temps à la placer pour que je l'aime. Il me semble que je la laisserais comme ça. Mais vous pouvez la laisser comme ça. L'enlever par-dessus votre tête, la déposer sur un meuble. Et si vous la reportez le lendemain ou 2 jours après, vous revenez. Vous la placez, vous la passez par-dessus votre tête et vous venez placer comme vous avez le goût cette journée-là. Et elle va se placer plus facilement. Ça, c'est vraiment la première technique qui est très simple pour placer la foulardise. L'avantage d'avoir fait un rond derrière, c'est qu'on n'a pas une grosse masse. Donc, si c'est une journée d'automne où on va sortir, mettre un manteau, enlever un manteau, pas être sûr s'il fait assez froid dehors, ça se porte très bien. C'est pas une façon que vous allez porter la foulardise pour être au chaud à l'extérieur. C'est vraiment une façon que vous pouvez la porter pour vous couper de tous les courants d'air climatisé, les courants d'air d'hiver, les fenêtres qui ne sont pas nécessairement scellées, que ce soit à la maison ou au bureau. C'est vraiment très confortable. Ça peut être porté autant avec un jeans qu'avec une robe et ça va donner une touche de fantaisie à votre habillement, quoi que vous portiez.